l'instant. Bon, pour ce qui est des autres candidats, Cédric Villani, etc., moi, la seule chose que je regrette, c'est que Cédric Villani avait dit qu'il respecterait la décision de la commission d'investiture, quelle qu'elle soit, et quand elle ne lui a pas été favorable... C'est un classique, ça, c'est pas le premier. Oui, mais c'est quand même bien de ne pas... C'est toujours mieux de ne pas remettre en question sa propre parole quand on a pris un engagement. La deuxième chose, j'en ai ras-le-bol d'entendre dire que Benjamin Griveaux est arrogant, etc. Tous les gens qui disent ça, qui écrivent ça, sont des gens qui ne le connaissent pas. Oui, mais vous l'avez dit tout à l'heure. Mais moi, je veux vous le dire parce que moi, je le connais, moi, je le côtoie. Il est exactement l'inverse de ce qu'on peut... J'aurais pas envie de faire campagne pour un type qui est arrogant. Mais j'aimerais bien savoir. J'aimerais bien savoir, parce que je peux vous dire une chose, c'est qu'en le côtoyant tous les jours sur le terrain, il est... Et alors, c'est un tort d'être ambitieux. Donc vous le côtoyez. Heureusement qu'il est ambitieux. Heureusement qu'il est ambitieux. Il est à l'écoute des militants. Il est sympathique. J'ai fait beaucoup de campagnes avec d'autres candidats. J'en ai pas vu beaucoup qui, comme lui, acceptent la contradiction, écoutent, font de l'autodérision. C'est un type qui est sympathique et vous allez tous le découvrir pendant les prochains mois. Maintenant, pour ce qui est de son programme. Son programme, je rappelle que l'élection municipale est au mois de mars 2020. Anne Hidalgo n'a pas de programme. Aucun candidat en France n'a un programme à l'heure actuelle. Malgré tout, les lignes ont été données. Les lignes ont été données. Hier, au cours de son meeting, il a dit plusieurs choses importantes. Il a dit d'abord que notre campagne, elle n'allait pas consister à passer notre temps à taper sur Hidalgo, mais plutôt à bâtir des choses positives. C'est un fait. On ne va pas du tout dire que Paris est à feu et à sang, mais tout ne fonctionne pas bien à Paris. On ne peut pas dire que les transports fonctionnent super bien à Paris. On ne peut pas dire que d'un point de vue espace vert, écologie, accès aux handicapés, prix des logements, il y a quand même énormément de choses sur lesquelles il faut travailler. Il y a des idées très concrètes qui ont commencé à être égrenées depuis hier. Je peux déjà vous en citer quelques-unes. Alors, il a proposé de changer tout. Alors, c'est peut-être pas du spectaculaire, mais au moins c'est du concret. Changer tous les systèmes de ventilation dans les classes pour les enfants, interdire les bus dans Paris, mettre en place... Interdire les bus dans Paris, les autocars, pardon, excusez-moi, les autocars. Mettre en place un chèque de 50 heures de babysitting pour les familles monoparentales pour que ces personnes seules qui ont leurs enfants en charge puissent pendant ce temps-là avoir une vie, passer des entretiens d'embauche, etc. Créer une police municipale de proximité qui connaît les gens dans les quartiers.